Bonjour Mathilde. Bonjour Jennifer. Alors, est-ce qu'on peut dire que Casoar, c'est un peu la galerie d'art 2.0? L'art 2.0, on est complètement là-dedans. Casoar, c'est une place de marché qui permet à des amateurs d'art qui sont pas forcément très connaisseurs et qui n'ont pas forcément un très gros budget de s'offrir des œuvres d'art originales qu'on a sélectionnées auprès d'artistes indépendants, plutôt émergents et qui sont pas ou peu représentés en galerie encore. Et donc, on recense au lancement une 50aine d'artistes. Et notre objectif, c'est d'élargir évidemment énormément, parce qu'il y a un potentiel énorme de trésors cachés d'artistes méconnus avec grand talent. Quand vous parlez de prix abordable, c'est quoi? Alors, en fait, toutes les œuvres sur 100% du catalogue sur Casoar est en dessous de 5 000 €, mais même 80% est en dessous de 1 000 €. Vous êtes aussi un réseau social. On peut, par exemple, comme sur Facebook, liker une œuvre. En fait, on s'aperçoit que, évidemment, dans l'art, les réseaux d'influenceurs, les goûts des uns des autres, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est intéressant pour quelqu'un qui se promène dans Casoar de voir combien de personnes aiment telle ou telle œuvre, combien de personnes suivent tel ou tel artiste. Et c'est intéressant aussi pour les artistes de juger un petit peu leur cote, entre guillemets, sur Casoar. Donc, voilà. On se veut vraiment, effectivement, le réseau social de l'art, au-delà des fonctionnalités e-commerce classiques. Parmi vos objectifs, vous envisagez de sortir une application de réalité augmentée et une version anglaise également. Et vous cherchez à lever, je crois, 350 000 € et quelques pour pouvoir satisfaire tous ces besoins. Complètement. En fait, alors dans notre programme d'investissement pour l'année à venir, effectivement, donc on voudrait vraiment renforcer notre site web, lancer une V2 avec notamment une personnalisation de l'expérience utilisateur, donc pouvoir suggérer des œuvres en affinité avec le goût de la personne, son historique de favoris, son historique d'achat, et donc pouvoir incruster l'œuvre dans son, enfin voilà, vous prenez en photo votre canapé, l'endroit où vous voudriez implanter l'œuvre d'art, et vous pouvez simuler voilà l'œuvre avant de l'avoir achetée. Vous êtes ici chez Paris Pionnière depuis combien de temps, vous? Alors en fait, moi ce qui s'est passé, j'ai commencé à être pré-incubée chez Paris Pionnière, j'étais encore salariée. Il y a 3-4 mois, j'ai quitté mon emploi, et donc là, j'ai été incubée depuis 1 mois. Voilà. Ça fait quoi d'être une femme entrepreneur, Mathilde? Moi, je suis très fière, voilà, de faire ça. En même temps, c'était quelque chose de naturel dont j'avais envie depuis longtemps, et donc c'est un accomplissement. Moi, quand je croise des jeunes femmes qui ont des idées, dans mes amis, etc., j'essaie toujours de leur dire, faites-le, quoi. Ne regrettez pas de pas l'avoir fait.